Alors, essai sans filtre à air et sans capot de boîte à air pour appauvrir le mélange et voir si j'ai un gain de perf en appauvrissant. C'est plus simple d'enlever le couvercle de la boîte à air que de démonter tout le carbu. Donc c'est peut-être une grosse connerie, mais on va essayer. J'ai changé le ventilo à l'avant. Bon, j'ai pitié pour les voisins, donc j'ai fait que 2 tirages. D'habitude j'en fais 3, mais là j'ai fait que 2 tirages sans boîte à air. C'est une catastrophe le bruit. Ok, donc ça c'est le résultat en noir sans boîte à air. Donc je gagne jusqu'à... Alors j'ai du mal à voir avec mon téléphone en même temps. Je gagne de 4000 à 5500. De 4000 à 5500 je gagne. Après, bah, comme vous pouvez le voir, grosse perte de 5500 jusqu'à presque 9500. Donc tout là, grosse perte. Un tout petit gain au début. Et après, je gagne légèrement. Puisque je passe de 19,5 19,7 chevaux à 20. Donc je gagne 0,3 chevaux au rouleau avec plus d'air. Et la courbe qu'on voit avant, alors sans boîte à air je le cache, voilà, là la courbe qu'on voit avant, j'avais un léger gain parce que j'étais passé de 3 tours, quasiment 3 tours à la vis de richesse à 1,5. J'avais divisé par 2 pour essayer de voir si ça avait vraiment un impact. Donc j'avais légèrement gagné en haut régime. Je vous en affiche que 2, mais j'avais fait plusieurs courbes. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu tester sans boîte à air pour voir si je gagnais davantage. Et oui, je gagne un petit peu en haut régime, mais je perds sur les autres plages. Alors forcément, j'ai enlevé le couvercle de la boîte à air. Donc il va falloir maintenant que je refasse un test avec la boîte à air en place et que je monte le gicleur principal. Gicleur principal ou PowerJet, mais PowerJet, j'ai pas les gicleurs de rechange. Donc je vais essayer de descendre la taille du gicleur principal pour appauvrir et donc pour gagner en haut régime, mais pas perdre ici. Et là, de ce que je vois, je pourrais également jouer sur mes gicleurs ou enfin sur la carburation pour gagner un petit peu en bas régime parce qu'on peut avoir une meilleure courbe de puissance. Alors carbu démonté, j'ai actuellement un 140 en gicleur principal ici. J'ai un 45 en gicleur de ralenti et j'ai un 55 en gicleur de puissance ici. Je vais pas toucher au gicleur de puissance, je vais voir pour descendre un petit peu plus pauvre le gicleur de ralenti. 45 c'est un peu beaucoup, je vais voir si j'ai un 42, je suis pas sûr. Et le gicleur principal, bah écoute, je suis en 140, donc je vais essayer 138. Ok, donc là j'ai remonté le carbu, j'ai remplacé le 140 principal par un 138 et le 45 de ralenti par un 42. Bien sûr, je vais refermer la boîte à air et on va faire un test sur le banc. Bon, au passage, j'en profite pour vous montrer que quand j'ai ma boîte à air fermée avec la mousse, j'ai débridé la boîte à air, j'ai ouvert la boîte à air.
Donc ça consiste à mettre des synthros, donc c'est de la gaine électrique, pour augmenter le débit d'air qui peut rentrer dans la boîte à air. Donc ça passe en dessous et ça permet d'amener plus d'air le moment voulu. Donc il y en a qui disent que c'est contre-productif parce que ça crée des turbulences, pardon. Je sais pas, moi j'ai voulu faire ça, donc ce sera l'occasion, un de ces quatre, que je les bouche un par un et que je regarde l'influence que ça a sur la courbe, mais c'est pas pour aujourd'hui. Donc là on va faire le test en 138, 42 pour le ralenti, 55 pour le power jet. Je vais faire 3 runs, le premier on va dire pour chauffer la moto et les 2 autres pour lire le résultat. Ça c'était la courbe en 140 principale, 45 ralenti. Ça c'est ma courbe en 138, donc celle qui est en bleu c'était en 140 et celle qui est en noir c'est en 138. Donc 19,5, 19,5, en fonction de la courbe ça se chevauche plus ou moins. Donc j'ai pas d'amélioration en ayant descendu mon gicleur principal. Je raffiche sans la boîte à air. Voilà, ça c'était sans la boîte à air. Donc sans la boîte à air, je gagnais en haut, je perdais beaucoup et je gagnais en bas. Donc là, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Voilà, ça c'était avant-après changement des gicleurs. C'est un copier-coller. Hein. Donc non, ça ne m'a pas apporté de gain. Alors du coup, vu qu'en 138, il n'y avait pas d'amélioration, il y avait même une très légère baisse des performances en haut régime, et qu'avant j'étais en 140, je viens de passer là en 142. Appauvrir, ça améliore pas. Donc on va voir si enrichir un petit peu, ça améliore le haut régime. J'ai laissé le ralenti de 42 au lieu de 45 parce qu'il n'y avait aucun changement et il me semble que c'est le 42 qui est conseillé de base. Donc là on va voir avec le nouveau gicleur principal légèrement augmenté si on a un mieux. Donc pareil, je vais faire 3 shots. Le premier pour chauffer la moto et les 2 autres pour avoir un chiffre.
donc là j'ai mes 3 courbes de superposées. J'ai celle que j'appelais C 1,5 tours, c'était celle en 140 de principal et 145 de ralenti. Elle sort 19,7 chevaux au rouleau à 11 000 tours minute. Après j'ai essayé le 138. Le 138 sort 19,4 chevaux et le 142 je sors 19,4 chevaux. Donc j'en conclus que j'avais une légère, une petite meilleure perf avec les gicleurs que j'avais, donc 140. Et les courbes, elles se superposent. Hein. Il n'y a que celle où justement j'étais en 140 qui est légèrement au-dessus. 19,7 chevaux pour les autres qui sont au même endroit à 19,4. Donc conclusion, je vais repasser en 140, ça a l'air pas mal. Et ce qui est du bas régime, en noir c'était 42, en bleu c'était 42, et la couleur que je vois pas parce que je suis daltonien, et bah c'était en 145, et au final on a ces deux courbes qui se chevauchent, donc c'est pareil pour le gicleur de ralenti, ça me fait pas de gain, ça me fait pas de perte. Donc je vais laisser le 42 en gicleur de ralenti. Et je vais rebasculer sur le 140 pour le gicleur principal. Et vu que sans boîte à air, je gagnais encore là-haut, mais qu'en mettant un gicleur plus pauvre, en descendant le gicleur, ça change rien. Je vais voir pour amener plus d'air à haut régime, donc peut-être ouvrir davantage encore ma boîte à air, en essayant de ne pas perdre sur cette plage de régime ici. Voilà. Je pense que je vais arrêter mes tests ici. J'ai déjà essayé 3 réglages carbu différents. Et puis on fera une autre vidéo une autre fois.